soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo. Une chose promise, une chose faite. Comme je vous avais promis dans la vidéo précédente, où je faisais l'application sur la répartition du résultat, je vous ai dit que je vais faire une deuxième vidéo qui va vous renforcer sur comment répartir le résultat d'un exercice, c'est-à-dire comment répartir le résultat d'une entreprise. Alors, si vous n'avez pas encore suivi cette première vidéo, je vous conseille d'aller la suivre parce que le lien sera mis dans la description. Donc, pour la première vidéo, c'est bon. Donc, vous devez suivre la première vidéo sur la répartition du bénéfice. Je pense que j'ai déjà partagé les informations nécessaires et élémentaires pour la compréhension. Donc, ici, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. C'est bon? Voilà. Alors, ici, on nous fait savoir que l'extrait de la balance de la société SA Taya présente les soldes suivants au 31 décembre 2014. Donc, nous avons le capital souscrit appelé, versé, ce qui est égal à 10 millions. Donc, action de 10 000. Donc, ça, c'est la valeur nominale. Nous avons également réserve légale qui est égale à 1 800 000. Report à nouveau, débiteur, ça fait 500 000. Si vous avez déjà suivi la vidéo précédente, vous allez comprendre ce que je vais dire ici. Et le résultat qu'on veut partager, c'est combien? 3 500 000. On nous fait savoir que le 1er juin 2015, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire décident. Donc, la dotation de la réserve légale au taux de 10%. Souvent, on ne donne pas ça, mais c'est 10% toujours on fait. Et ceci dans les limites du maximum légal. Donc, j'espère que j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Et qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cela veut dire que lorsque l'entreprise constitue la dotation légale de 10%, jusqu'à ce que cela n'atteigne 20% du capital social, cette réserve légale cesse d'être une obligation pour l'entreprise. C'est bon? On nous dit également que nous avons attribué un intérêt statutaire à un taux de 5% et nous avons opéré une réserve facultative qui n'est pas une obligation pour nous, dont le montant est égal à 1 300 000. Et également, nous avons attribué cette fois-ci un dividende de 1450 par action. N'oubliez jamais cela. Ici, on a dit dividende. L'exercice que j'avais expliqué la fois dernière, ou bien l'exercice que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, parlait de super dividende. Mais si on a parlé de dividende, n'oubliez jamais que super dividende est un élément de dividende. Donc, dividende est égal à super dividende plus l'intérêt statutaire. Donc, lorsqu'on va connaître l'intérêt statutaire et on connaît dividende, on peut toutefois tirer super dividende de ça. Voilà. Un élément encore très important, sachant que le capital social est entièrement libéré depuis 2 ans. Donc, ce qui veut dire que l'intérêt statutaire là en question sera calculé directement sur le capital social. Il n'y a même pas à discuter parce que tout a été libéré depuis plus de 2 ans. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il n'y a pas le compte de capital non appelé ici. C'est bon? OK. Donc, on nous demande de présenter le tableau de répartition et après passer les écritures. Voilà, passer les écritures correspondantes. Donc, on va aller directement. C'est bon? Alors, la première des choses, je mets dans mon tableau et répartition. Je dis répartition, résultat, autant pour moi. Résultat net. Donc, le résultat net, le sujet m'a indiqué est égal à 3 500 000. Après cela, je regarde dans le sujet s'il y a report à nouveau qui est débiteur. On me dit report à nouveau débiteur. Donc, je dois retirer ça d'abord avant de calculer la réserve légale. Mais si c'était créditeur, je dois calculer la réserve légale d'abord avant de le réajouter. Alors, je mets report à nouveau. Donc, ça fait RAN N-1. RAN N-1, je le mets, ça fait 500 000. Donc, je vais trouver maintenant ce qu'on appelle le bénéfice net à repartir. Ce qu'on appelle souvent BNAR. Donc, je vais mettre ça ici. Le bénéfice net à repartir. Le bénéfice net à repartir, BNAR. Donc, ce n'est rien d'autre que quoi? Notre résultat net moins quoi? Moins report à nouveau crédit débiteur. N'oubliez jamais cela. Voilà, c'est ce que nous allons répartir maintenant. Et donc, c'est après cela que nous allons retirer la réserve légale.
La réserve légale, légale, voilà, réserve légale. Maintenant, réserve légale qui n'est rien d'autre que 10% du bénéfice net à repartir. Mais attention, vous-même, vous savez que avec moi, nous allons essayer de suivre un canevas. La première des choses, nous allons juste calculer le plafond. Le plafond, qui n'est rien d'autre que quoi? 20%, voilà, 20% du capital social. Donc, 20% du capital social. Notre capital social, c'est combien? Je vais regarder ça. Si ce n'est pas... C'est 10 millions. Donc, c'est ça. Donc, 20% des 10 millions. Vous voyez? Voilà. Et là, je peux dire que mon plafond est égal à combien? Mon plafond est égal à juste 2 millions. C'est bon? Voilà, voici mon plafond. Je vais calculer maintenant dotation maximale, qui n'est rien d'autre que le plafond. C'est bon, le plafond. Je peux dire ici plafond moins quoi? Donc, je peux aller directement, hein, qui n'est rien d'autre que le plafond, qui n'est 2 millions. 2 millions là, moins réserve légale du bilan. Réserve légale du bilan ici, c'est 1 800 000. Donc, je le mets 1 800 000. Vous voyez? Voilà. Je peux dire que dotation maximale est égale à combien? Est égale à juste, d'après le calcul, 200 000. C'est bon? Voilà, 200 000. Alors, je vais calculer ce qu'on appelle dotation normale. Dotation normale qui n'est rien d'autre que 10%. Voilà, c'est maintenant, on va appliquer les 10%. 10% de quoi? Du bénéfice net à repartir. 10% des 3 millions. Voilà. Donc, notre dotation normale est égale à quoi? Est égale à juste, lorsqu'on calcule réellement 10% de ceci, vous allez voir que ça va donner un montant de, je vais calculer ça ici, ça va donner 300 000. Voilà, ça va donner 300 000. Donc, ça va donner 300 000. Voilà. Alors, comment on calcule réserve légale même qu'on va retirer au cours de l'année? Réserve légale même, nous-mêmes, je vous avais déjà expliqué ceci, c'est le plus petit. Donc, c'est le réserve légale est quoi? Est le plus petit. Voilà, le plus petit de dotation maximale et dotation normale. Donc, quel est le plus petit? Voilà. Donc, notre réserve légale là, égale à quoi? Égale à juste 200 000. C'est ça, nous, on va retirer. N'oubliez jamais de faire ceci. Sinon, vous allez faire des erreurs lorsque vous calculez directement 10% et vous retirez ça. Sans toutefois vérifier le plafond et puis dotation maximale. C'est bon? Donc, voilà. Alors, ici, je vais dire réserve légale en question, c'est 200 000. Je vais enlever. Donc, là, je peux déterminer ce qu'on appelle le bénéfice à distribuer. Donc, le bénéfice à distribuer, on peut l'appeler BNAD. Bénéfice net à distribuer. Voilà. Ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que le montant là, moins réserve légale. Vous voyez? Maintenant, on continue. Après cela, on calcule ce qu'on appelle intérêt comment statutaire. Donc, ça fait intérêt statutaire. Mais vous savez, l'intérêt statutaire, ça se calcule comment? Donc, je vais calculer ça ici. Et c'est bon. Cette partie-là, ça concerne juste les éléments là. Donc, je vais calculer l'intérêt statutaire à ce niveau. L'intérêt statutaire, c'est quoi? L'intérêt statutaire, c'est juste, comme on a tout libéré, on a libéré le capital en question de plus de 2 ans. Là, vous allez voir que l'intérêt capital sera calculé sur tout le capital. Sinon, l'intérêt capital se calcule sur quoi? L'intérêt, je dis l'intérêt, le capital appelé versé non amorti. C'est sur ça, cela se calcule.
C'est bon. Donc, ça fait juste le montant même, c'est combien? Ça fait 10 millions. Donc, 10 millions, voilà. 10 millions maintenant multiplié par 10 millions multiplié par 5% et multiplié par 12 ans. C'est bon parce que cela fait un an dans l'année. Sinon, je peux juste multiplier ça avec 5% directement. C'est bon, ben, je vais aller comme ça, comme je l'avais fait. Et tout divisé par 1200. Vous voyez? Voilà, c'est ce que consiste l'intérêt statutaire. Alors, donc vous allez voir que l'intérêt statutaire en question est égal à ce montant. Donc, je vais l'appliquer ici pour voir ce que ça va donner. Donc, vous allez voir que ça donne un montant de 500 000. C'est bon? 500 000. Et voilà. Donc, je peux le mettre ici maintenant. Intérêt statutaire est égal à 500 000. Vous voyez? Donc, c'est ça, je vais retirer. Donc, je mets intérêt statutaire 500 000. Vous voyez? Donc, je vais trouver maintenant le solde 1, qui n'est rien d'autre que ce montant moins intérêt statutaire. Vous voyez, ça reste 2 300 000. Donc, je vais l'appeler le solde 1. Le solde 1. Et après cela, je vais faire la soustraction de réserve facultative. C'est bon? Et réserve, cette fois-ci, c'est pas légal, mais c'est facultative. C'est bon? Le sujet même a dit que réserve facultative, c'est combien? 1 300 000. Donc, je le mets. 1 300 000. Donc, je vais trouver ce qu'on appelle le solde 2, qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que super dividende théorique. Voilà. Donc, vous allez voir que nous avons super dividende théorique que nous allons essayer de retirer. Alors, je vais mettre ça ici. Le solde. Voilà. Le solde 2. Qui n'est rien d'autre que super dividende théorique. Voilà. Maintenant, je vais regarder pour voir ce que le sujet m'a dit. Comment je vais calculer super dividende théorique? Alors, je vais regarder dans le sujet. Qu'est-ce que le sujet m'a dit? Le sujet me dit que l'attribution d'un dividende de 1450 par action. Voilà. Je sais que dividende est composé de intérêt statutaire et super dividende. Alors, je peux calculer dividende et retirer l'intérêt statutaire là-dedans pour trouver mon super dividende. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, rapidement, je vais juste dire ceci. Je sais que super, donc je vais le faire ici. C'est bon, super dividende n'est rien d'autre que quoi? Dividende moins intérêt statutaire. Ça, c'est une autre formule. Donc, vous allez voir que notre dividende là égale à quoi? Je vais calculer notre dividende d'abord. Dividende là égale à quoi? Est égal à 1450 par action multiplié par le nombre d'actions. Donc, c'est ça que je vais calculer ici. On a 10 000 actions à 10 000. 10 millions d'actions à 10 000 valeurs nominales. Donc, lorsque je simplifie tout, je prends 10 millions divisé par 10 000, je vais trouver 1000. Donc, le nombre d'actions, ça fait 1000. Voilà. Donc, vous allez voir que notre, comment dit-on? Je vais calculer ça. Notre dividende en question D est égal à quoi? Est égal à 1 450 000. Donc, ça fait 1 million. Je vais mettre égal 1 450 000. Voilà. 1 450 000. Alors, lorsqu'on a trouvé 1 450 000 maintenant, je peux calculer mon super dividende. Super dividende qui n'est rien d'autre que quoi? Qui n'est rien d'autre que les 1 450 000 là. Voilà. Moins. Mettre ici. Voilà. Les 1 450 000 là.
Moins maintenant, l'intérêt statutaire, c'était combien? Moins intérêt statutaire. Moins 500 000. Moins 500 000. Et donc, lorsque vous faites les calculs, vous allez voir que je vais faire ça ici. 1 450 000 moins 500 000. Donc, ça fait 950 000. Donc, ça tombe bien. Donc, super dividende est égal à quoi? Est égal à 950 000. Vous voyez? Donc, c'est ça que je peux retirer. Donc, je vais dire juste ici, super. Donc, ça, c'est super dividende est égal à quoi? Je vais retirer 950. Donc, voilà. Et là, mon report à nouveau, qu'on appelle RAN. Ici, RAN. N, et non, cette fois-ci, c'est N. N'est rien d'autre que quoi? N'est rien d'autre que l'intérêt, je dis l'intérêt, super dividende théorique là, 1 million, qu'on n'a pas tout reparti. Et voilà. Et je vais retirer la partie qu'on a partagée sur super dividende. Et puis, ça va rester combien? Ça va rester report à nouveau 50 000. C'est bon? Voilà. Si vous m'avez suivi, je pense qu'il n'y en aura même pas de souci. Hein. Alors, maintenant, je vais passer les écritures. Bon, pour les écritures, vous-même, vous le savez très bien. Je vous ai déjà expliqué cela. Il y a certains qui donnent les numéros de compte directement. Mais, bon, moi, j'ai l'habitude de faire ceci. C'est ce que je vais vous montrer également. Qu'est-ce qu'on veut repartir? C'est bon? Et l'élément qu'on va repartir, ça reste ici. Mais bien avant cela, je vais mettre la date. C'est toujours le 31. Quelle date? Le 31 12, c'est bon, le 31 12 2015, voilà. Et là, je vais mettre ici 131, c'est ça, on va repartir, c'est juste le montant qu'on veut repartir. Voilà. Alors, je mets le montant en question, c'est quoi? Au débit, égal, puis je prends le montant. Voilà, c'est 3 500 000, on veut repartir. Donc, les montants qui viennent en diminution de ces 3 500 000 là, on le met au crédit. C'est bon? Jusqu'à ce qu'on arrive sur un report à nouveau. Et donc, si report à nouveau est positif, on met ça sur le compte 121 et on le met au crédit. Si c'est négatif, je dis report à nouveau de l'année, hein. Si c'est négatif, on le met sur le compte 129. C'est bon? On le met sur le compte 129. Et on le met également au crédit. Mais c'est report à nouveau N-1. Je dis bien, c'est report à nouveau N-1 qu'on a pris dans le tableau ici, qui peut être au crédit ou bien au débit. Si c'est 129, c'est-à-dire si c'est négatif, là c'est au crédit. Mais si c'était positif, report à nouveau créditeur, là ça devait être au débit. C'est bon? En résumé, nous avons deux reports à nouveau. Report à nouveau N-1 et report à nouveau N. Report à nouveau N-1, c'est ça qui peut être au crédit comme au débit. C'est bon? Si c'est report à nouveau créditeur, là on le met au débit. C'est bon? Ou bien report à nouveau positif, on le met au débit dans la répartition. Mais si c'est report à nouveau négatif, autrement dit report à nouveau débiteur, là on le met au crédit. C'est bon? Ok. Maintenant, report à nouveau qu'on va dégager au cours de l'année même, ça ne va jamais au débit. C'est toujours au crédit. Que ce soit positif ou négatif, c'est toujours au crédit. C'est bon? Voilà. Alors, je vais essayer d'aller rapidement et je vais utiliser ceci. Donc, j'ai déjà utilisé ce compte. Ça, report à nouveau N-1. Je vois que c'est débiteur. Donc, ça va rester ici. Je vais utiliser ce compte. Je vais utiliser 129. C'est bon? Donc, 129. Je vais prendre ce montant. Et donc, 129 là, je vais juste utiliser,
voilà, au crédit. Donc voilà, c'est ce montant, je le prends. Ça, c'est report à nouveau l'autre là. Maintenant, je tombe, après ça, je prends ça. Réserve légale. Réserve légale, c'est le compte 111. Donc, je le mets ici. 111. Et puis, je mets le montant. C'est combien? C'est 200 000. Vous voyez? En dehors de ça, nous avons intérêt statutaire. Je vous ai dit que intérêt statutaire, on le prend avec super dividende. C'est la somme des deux là qui reste dans le compte 465. C'est bon? Voilà. Et la vidéo précédente, je l'avais mis sur 456. J'ai permuté le 5 et le 6. Et je l'avais corrigé dans les écritures. C'est-à-dire que lorsque je montais la vidéo, j'ai vu cela et puis voilà, j'ai rectifié cela. Donc ici, notre dividende en question, l'intérêt statutaire et super dividende, la somme des deux, c'est ça qui donne dividende. Et c'est ça qui est mis sur le compte 465. C'est bon? OK. Donc, voilà, je vais mettre les deux là. Donc, ici, je vais mettre 465. Qui va prendre quoi? Qui va prendre l'intérêt statutaire. Ici. Voilà, ça ici. Plus super dividende. Voilà, c'est ça ici. Voilà, ça donne les 1 450 000 qui constituait, comment dit-on? Quels sont les éléments là? Ok, j'ai déjà supprimé ça là en bas. Sinon, c'est ça qui donnait notre dividende. Maintenant, en dehors de ça, on a quoi encore? On a réserve facultative. Réserve facultative ici, et qui n'est rien d'autre que le compte 118. Donc, je vais ajouter ça. Plus encore le compte 118. Qui va prendre que quoi? Réserve facultative. Ici. Voilà, je pense que c'est terminé. Maintenant, lorsque vous faites la somme de tout, vous devez trouver le montant du débit. Donc, je vais essayer de vérifier cela. Voilà. Je n'ai pas encore mis l'autre là. Je n'ai pas encore mis report à nouveau de l'année. Donc, je vais le faire d'abord. Je vais le faire. Voilà. Ici. Report à nouveau de l'année. C'est comme c'est positif. Donc, ça fait 121. Donc, 121 va rester après celui-là. Je vais mettre 121 ici. Donc, c'est ça. C'est report à nouveau de l'année. Yes, ça. Donc, je le mets. Vous voyez? Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, je peux terminer mon calcul. Ça fait également plus ça. Ça va donner 3 600 000. Voilà. C'est bon. Donc, voici les écritures qu'il faut passer. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo également. Donc, je vais essayer juste de mettre ici comme libellé. Répartition de bénéfices. Bien, suivant la répartition du bénéfice. Voilà. Je pense que c'est terminé. Alors, nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de reprendre avant d'aller à l'examen. N'oubliez pas de maîtriser certaines conditions ou bien que certaines notions nécessaires. C'est bon? Maintenant, si cela arrivait que vous avez trouvé par exemple certaines incohérences dans l'explication, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires et on va essayer de discuter. C'est bon? Et également, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos proches. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.